Bonjour tout le monde, c'est un grand plaisir de pouvoir ouvrir les Écritures avec vous ce matin. Et donc, si vous avez des Bibles, ouvrez-les en Marc chapitre 3. Je vais prêcher sur les versets, à partir du verset 13 au verset 35. OK? Marc chapitre 3, du verset 13 au verset 35. Et j'ai mis... Alors, I can't breathe. Je n'arrive plus à respirer. Black Lives Matter. La vie des Noirs compte. Ce sont les slogans les plus prononcés dans le monde depuis la mort de George Floyd aux États-Unis. Hommes, femmes, enfants, blancs, noirs, policiers, politiciens, tout le monde manifeste le point levé. Aux États-Unis, en France aussi, au sujet d'un certain Adama Traoré, lui aussi décédé dans un contexte d'arrestation. Mais seulement, avez-vous réfléchi un peu au sens profond de ces manifestations? Je veux dire, est-ce que vous avez déjà essayé de savoir ce qui est réellement réclamé par les manifestants? Les manifestants ne manifestent pas avec les têtes des policiers mis en cause sur les pancartes. Ils manifestent avec des slogans. Il est évident que la condamnation des policiers qui sont mis en cause soulagerait certainement ces manifestants, mais il me semble déjà que les manifestations sont la preuve claire, évidente, tangible, palpable, douloureuse, indiscutable, que le péché dans le cœur de l'homme l'a doublement isolé. Isolé d'avec Dieu lorsque l'homme tue son semblable, mais aussi isolé d'avec les autres hommes lorsqu'il faut des manifestations pour réclamer d'appartenir à la même famille, la famille humaine. Je pense que derrière ces slogans, la chose qui est réclamée, c'est de dire que nous sommes tous une même famille, la famille humaine. L'identité de la famille est donc au cœur des manifestations dans le monde en ce moment. Et mes amis, l'identité de la famille est tout aussi au cœur du texte de ce matin. Dans Marc chapitre 3, versets 13 à 35 plutôt, et pas 19, il est écrit, « Il monta ensuite sur la montagne, il appela ce qu'il voulut, et ils vinrent auprès de lui. Il en établit 12 pour les avoir avec lui et pour les envoyer prêcher avec le pouvoir de chasser les démons. Voici les 12 qu'il établit. Simon, qu'il nomma Pierre, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, frère de Jacques, auquel il donna le nom de Boanerges, qui signifie fils du tonnerre. André, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques, fils d'Alphée, Thaddée, Simon le Cananite, et Judas Iscariote, celui qui livra Jésus. Ils se rendirent à la maison, verset 20, et la foule s'assembla de nouveau, en sorte qu'ils ne pouvaient pas même prendre leur repas. Les parents de Jésus, ayant appris ce qui se passait, vinrent pour se saisir de lui, car ils disaient, il est hors de sens. Et les scribes qui étaient descendus de Jérusalem dirent, il est possédé de Belzébul. C'est par le prince des démons qu'il chasse les démons. Jésus les appela et leur dit, sous forme de parabole, comment Satan peut-il chasser Satan? Si un royaume est divisé contre lui-même, ce royaume ne peut subsister. Et si une maison est divisée contre elle-même, cette maison ne peut subsister. Si donc Satan se révolte contre lui-même, il est divisé et il ne peut subsister, mais c'en est fait de lui. Verset 27, personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié l'homme fort, alors il pillera sa maison. Je vous le dis en vérité, tous les péchés seront pardonnés aux fils des hommes et les blasphèmes qu'ils auront proférés. Mais quiconque blasphémera contre le Saint-Esprit n'obtiendra jamais de pardon. Il est coupable d'un péché éternel. Jésus parla ainsi parce qu'il disait, il est possédé d'un esprit impur. Survint, verset 31, survint sa mère et ses frères
qui, se tenant dehors, l'envoyèrent appeler. La foule était assise autour de lui et on lui dit, voici ta mère et tes frères sont dehors et ils te demandent. Et il répondit, qui est ma mère et qui sont mes frères? Puis, jetant les regards sur ceux qui étaient assis tout autour de lui, voici, dit-il, ma mère et mes frères, car quiconque fait la volonté de Dieu, celui-là est mon frère, ma sœur et ma mère. C'est la parole de Dieu. On a vu l'unité parfaite en Genèse chapitre 1 et 2. On a connu aussi la rupture totale, le disloquement de la famille, l'isolation insensée dès Genèse chapitre 3, lorsque la famille se disloque. Adam et Ève qui se rejettent mutuellement la faute. Au chapitre suivant, Genèse 4, c'est Caïn qui tue son frère Abel. Et à ce moment, je vous disais que jusqu'à la venue de Jésus promis en Genèse 3, verset 15, le peuple d'Israël et l'humanité tout entière vivraient dans l'isolement. Oui, il y a eu des tentatives, Del l'a dit tout à l'heure en introduction, il y a eu des tentatives de reconnexion avec Dieu par les prophètes, par les prophètes et les rois, mais rien n'a jamais vraiment tenu. Tout était bancal, instable, pas fiable. Et le texte qu'on lit ce matin se situe 400 ans après l'arrivée de Malachie, le dernier prophète de l'Ancien Testament. Et depuis la venue de ce dernier médiateur, l'isolement est total. Depuis 400 ans, le ciel est resté silencieux, comme si Dieu avait abandonné son projet, celui de se faire un peuple qu'il aime, un peuple à qui et par qui il révèle sa gloire et sa grâce. Comme si Dieu avait oublié la promesse faite à Abraham, celle de lui donner une famille, un pays et la bénédiction. Mais c'est justement 400 ans après ce silence total, que Dieu a envoyé Jésus pour une réconciliation solide et éternelle avec les hommes. Un nouveau peuple va voir le jour, une nouvelle famille va naître. Et la fondation de cette famille se voit dans les premiers versets de notre texte, dans les versets 13 à 19. On est quelques mois après le début du ministère de Jésus. Il prêche l'évangile de Dieu et les foules sont frappées par sa doctrine. Il guérit les malades et chasse les démons et tout ceci contribue à faire reculer le royaume des ténèbres. Mais tout ceci va aussi attirer d'un côté la sympathie de la foule, une foule de personnes qui va le suivre, mais aussi de l'autre côté, ça va attiser la haine des chefs religieux qui, comme on peut le voir dans le verset 6 de ce même chapitre, vont se concerter pour essayer de tuer Jésus. Jésus le sait. Il sait qu'on veut le tuer. La croix n'est plus très loin, mais peu importe, il est venu pour ça. Mais il est aussi venu pour créer un nouveau peuple, pour faire des disciples, pour accomplir la promesse faite à Abraham, celle de lui donner une famille. Et c'est ce qu'on voit dans les versets 13 et 14. Jésus va à la montagne et il est suivi d'une foule de personnes. Et parmi toute la foule, il va appeler 12 personnes pour être ses disciples. C'est curieux parce que généralement, lorsque quelqu'un voulait être un disciple d'un rabbi, c'est lui qui venait faire la demande à ce rabbi. Mais ici, dans le texte qu'on a, c'est l'inverse. Il est dit que Jésus appela ceux qu'il voulut. C'est Jésus qui fait la démarche. Il appelle les gens. Au lieu que les gens lui envoient des CV, c'est Jésus, lui, qui appelle les gens. Ces gens, s'ils n'ont pas envoyé du CV. Et il y a ici, en fait, une forte notion de la souveraineté de Jésus. C'est lui qui choisit. C'est Jésus qui prend l'initiative vis-à-vis de ces personnes. Vous voyez, hein? C'est comme dans l'histoire du salut de chaque homme. C'est toujours Dieu qui prend l'initiative de venir vers nous. Alors, pourquoi 12? Le nombre 12 fait penser aux 12 tribus d'Israël. Il y a donc une sorte de continuité entre le peuple d'Israël et la nouvelle famille royale que Jésus est en train de rassembler. Mais en même temps, il faut remarquer que ces 12 hommes que Jésus choisit ne sont pas tous issus des 12 tribus d'Israël. Il y a donc aussi une nouveauté. C'est comme si Jésus est en train de restaurer Israël sur le plan spirituel. L'identité de la famille de Dieu est en train d'évoluer. On n'appartient plus à la famille de Dieu
parce qu'on est né dans un pays en particulier. Désormais, nous sommes dans un temps nouveau, le temps du royaume de Dieu, inauguré par la venue de Jésus, selon ce que Marc dit en Marc chapitre 1 au verset 14. Le texte nous dit que Jésus les appelle pour deux choses précises. Il les appelle premièrement pour être avec lui. OK, vous voyez ça? Il les appelle pour être avec lui. Les 12 apôtres sont appelés, initialement, ce sont des personnes isolées. Ce sont des personnes, c'est une personne. Mais désormais, ils vont être 12 disciples. Une nouvelle famille, le fondement de l'Église de Jésus. Les premiers de la famille promise à Abraham. En vivant constamment en contact intime avec Jésus, les 12 seront personnellement formés par le Messie lui-même. En fait, ils viennent ici de signer, ils viennent ici d'être recrutés pour être pendant presque 2 ans d'apprentissage avec Jésus. 2 ans pendant lesquels ils vont écouter l'enseignement de Jésus. 2 ans pendant lesquels ils vont voir en Jésus l'exemple. Avec Jésus, ils vont apprendre à être une famille, la nouvelle famille royale, une famille profondément marquée par l'enseignement et le caractère de Jésus. Être avec Jésus, c'est vraiment important. Je ne sais pas si vous savez ce qui se passe dans le livre des Actes, lorsqu'il faut remplacer Judas qui s'est pendu. Un des critères pour remplacer Judas, c'est de trouver une personne qui a été avec les disciples et Jésus. Et donc, c'est un critère très fort. Mais la deuxième chose pour laquelle Jésus appelle ces personnes, c'est pour prêcher l'Évangile et chasser les démons. Ces hommes vont être formés pour être la première génération des prédicateurs de la bonne nouvelle du salut par la grâce, conformément à ce que Jésus lui-même a déjà prêché. Ces 12 auront la responsabilité, rendez-vous compte, de répandre l'Évangile dans le monde entier. En regardant aujourd'hui le fruit de leur ministère, parce que nous tous aujourd'hui qui sommes dans l'Église, dans la famille de Dieu, nous sommes le fruit du ministère de ces 12 personnes. En regardant le fruit de leur ministère, il est évident qu'aucun groupe humain n'a jamais autant influencé l'histoire de l'humanité que ces 12 apôtres. Et pourtant, ils ont eu des embûches. Pourtant, la tâche n'a pas été facile. Jésus savait que si le monde le tue, lui qui est le chef, alors ils essaieront de faire de même pour les disciples. Les 12 allaient être méprisés, ils seraient persécutés, mais pour attester leur message et confirmer qu'ils viennent bien de la part de Dieu, Jésus leur donne le pouvoir de chasser les démons et de faire des miracles, exactement comme ce fut le cas pour Jésus lui-même. Et l'auteur de la lettre aux Hébreux nous dit en ce sens que, c'est dans Hébreux chapitre 2, les versets 3 à 4, il dit « Le salut annoncé d'abord par le Seigneur nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu, Dieu appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges et divers miracles, et par les dons du Saint-Esprit, distribués selon sa volonté. » Voilà comment l'Évangile s'est répandu. C'est exactement de cette façon que la famille de Dieu s'est agrandie. Au départ, il y avait Jésus. Ensuite, il y avait Jésus et les 12. Et depuis lors, des milliards de personnes ont rejoint la famille de Dieu. Depuis tous les continents, depuis tous les pays, même les pays les plus reculés, et même depuis le Cameroun, l'Évangile est arrivé. Et c'est ça la promesse. C'est ça l'accomplissement de la promesse faite à Abraham. Je ferai de toi le père d'une grande nation. Toutes les nations seront bénies en toi. C'est impressionnant, hein? Alors, 2012, Barack Obama. 730 millions de dollars. C'est le montant total dépensé pour la campagne de Barack Obama en 2012. 1,1 million. C'est le nombre de messages télévisés et radio pour la campagne de Barack Obama. 10,3 millions. C'est le nombre de tweets échangés pendant 1h30 lors du débat télévisé entre Obama et son concurrent.
2700 et 7000. C'est respectivement le nombre de salariés et de bénévoles engagés pour la campagne de Barack Obama. 757, c'est le nombre de bureaux Obama 2012 ouverts aux États-Unis pour la campagne. Vous voyez la mise de départ de Barack Obama pour être connu et apprécié et voté, non pas sur toute la terre, mais juste aux États-Unis, et ceci juste pour quelques années. Le projet de Jésus est beaucoup plus grand que ça, de très loin plus grand que celui de Barack Obama. Jésus veut être connu, aimé, célébré, loué, adoré, proclamé sur toute la surface de la terre et dans tous les siècles. Et vous savez quoi? Jésus n'a pas investi de la même façon que Barack Obama. Il a investi dans 12 hommes. Il l'a fait et il n'y avait pas de plan B. C'était son seul plan. 12 hommes. Sa seule mise. Et regardons maintenant qui sont ces 12 hommes-là. Dans les versets 16 à 19, les noms de ces apôtres sont cités. Et c'est assez impressionnant parce qu'il y a comme quelque chose de pas normal. Lorsqu'on compare le poids et l'importance du projet de Dieu avec les qualifications de ces apôtres. Si on leur avait demandé leur CV, certains auraient écrit pêcheurs de poissons parce que c'était le cas de 7 personnes parmi eux. D'autres auraient écrit collecteurs d'impôts. Rien de glorieux. D'autres auraient même écrit révolutionnaire. Rien d'impressionnant. Ces gens ne sont pas la crème de la crème, ceux que Jésus choisit. Et c'est tout l'inverse de ce que font les politiques pour être élus. Ils choisissent l'élite, les plus brillants, les plus influents, les plus riches. Mais ici, les apôtres choisis par Jésus ne sont pas les plus éduqués. Ils n'ont même jamais été dans une école de théologie. Dans le livre des Actes, on parle d'eux comme étant des gens sans éducation et qui ne savaient même pas écrire leur nom. Vous vous rendez compte? Voilà sur qui repose le projet d'expansion de l'évangile de Dieu. Ils n'ont aucune qualification pour être des responsables religieux. Et même dans leur morale personnelle, ils ne sont pas extraordinaires. Dans les chapitres suivants, on va voir qu'il y aura des disputes entre eux pour savoir qui est le chef. L'un va même voler dans la caisse. Jésus va les enseigner pendant 3 ans et demi. Mais en lisant les évangiles, on voit que ces gens ne sont pas des flèches. Vous voyez? C'est-à-dire qu'ils ne comprennent pas vite, même quand on explique longuement. Ils ne comprennent pas. Dans le choix des 12 personnes, de ces 12 personnes ordinaires, Jésus montre que le pouvoir, la puissance, n'est pas dans la personne qui exerce le ministère, même si c'est ce que certaines personnes essaient de nous faire croire aujourd'hui, c'est faux. Jésus ici montre que le pouvoir et la puissance sont en lui et se manifestent dans les personnes en qui ils s'investissent. Dans les versets 20 à 30, il va se passer autre chose, quelque chose d'assez extraordinaire. Il y aura des attaques contre Jésus. Et particulièrement les scribes qui vont venir attaquer Jésus. Mais en fait, dans cette portion, versets 20 à 30, ce qui est en jeu en réalité, c'est l'identité de Jésus. Jésus a donné plusieurs indications sur son identité dans les premiers chapitres et même dans les 12 premiers versets de ce chapitre 3. Dans ses enseignements, il est dit qu'il parle du royaume comme personne d'autre. Et ça, c'est certainement parce que lui, il vient du royaume de Dieu. C'est pour ça qu'il peut en parler avec aisance et avec pertinence. Il est dit qu'il guérit les malades et en faisant ça, il prouve son autorité sur le corps physique de l'homme. Il chasse les démons, montrant ainsi son autorité sur le monde spirituel. Il ressuscite les morts et ensuite il va ressusciter lui aussi, prouvant par là qu'il a le pouvoir sur la vie et sur la mort. Il calme les tempêtes, affirmant ainsi que même la nature lui est soumise. Tout, et absolument tout, lui est soumise. Et quand on voit ça, quand on lit ça, toute la seule conclusion qu'un regard honnête, témoin de ces choses, pourrait avoir sur Jésus, c'est qu'il est Dieu. 100% Dieu, 100% homme. Il est Dieu fait chair. Il est le Messie, Dieu le Fils,
la deuxième personne de la Trinité. Et ce n'est qu'en croyant ces choses et tout ce que ça implique qu'on est sauvé. C'est la seule porte vers le salut. L'enseignement de Jésus est accompagné de puissances surnaturelles claires et visibles aux yeux de tous. Mais les chefs religieux, les scribes, essaient de discréditer Jésus. Mais parce que le peuple voit et est témoin des miracles que Jésus fait, ils sont obligés, pour vraiment discréditer Jésus, ils sont obligés d'expliquer, de dire, dans ce cas, comment ça se fait qu'il fait autant de miracles? Si la puissance de Jésus vient de Dieu, alors il n'y a pas de débat. Mais les scribes vont dire, au contraire, la puissance de Jésus. Ils vont accuser Jésus d'agir avec la puissance de Satan. Jésus va faire une démonstration dans les versets 23 à 27. Verset 23, Jésus les appelle. Il sait exactement ce qu'ils pensent de lui et il va leur donner une série de paraboles pour leur montrer que leur raisonnement ne tient pas la route. Leur raisonnement est illogique et absurde. Il prend l'exemple d'une maison et d'un royaume. Si une maison est divisée contre elle-même ou un royaume contre lui-même, alors il va s'autodétruire. Si à la maison, le père dit qu'il faut aller à droite, et la mère va plutôt à gauche et les enfants vont en haut, c'est sûr que la stabilité et l'équilibre de cette famille sera toujours bancal. Si en France, les Marseillais décident de faire la guerre aux Parisiens, les Lillois aux Lensois, les Lyonnais aux Bretons, et ainsi de suite, alors on peut être sûr que le pays ne fera pas long feu. Jésus prend ces images évidentes pour expliquer à tout le monde qu'il ne peut pas, lui, agir avec la puissance de Satan. Pourquoi? Parce que lui, il a détruit les œuvres de Satan partout où il est passé. Lorsqu'il entrait dans les synagogues, au lieu de dire les mensonges de Satan pour continuer d'aveugler le peuple, Jésus a prêché la vérité de Dieu pour affranchir le peuple. Au lieu d'envoyer les démons dans les gens qui étaient là et qui écoutaient, Jésus les a plutôt délivrés de leurs démons et les a renvoyés libres. Et même les démons, on peut le voir au verset 12, les démons criaient, « Tu es le sang de Dieu ». Satan veut détruire l'œuvre de Dieu et pas ses propres œuvres à lui. Et puisque Jésus détruit les œuvres de Satan, alors la première conclusion qu'il faut tirer, c'est que Jésus n'est pas de Satan. Il n'est pas Belzébul. Mais qui est-il donc alors? La réponse se trouve au verset 27. L'homme fort qui est lié, c'est Satan. Et les biens qui sont pillés, ce sont les personnes que Satan a emprisonnées. Désormais, Jésus les arrache des griffes de Satan et les fait entrer dans sa nouvelle famille par la prédication de la bonne nouvelle et par les miracles qu'il fait. Mais pour les faire sortir des griffes de Satan, je veux dire, pour libérer ces prisonniers, il faut d'abord lier l'homme fort. Il faut attacher Satan. Et s'il faut attacher Satan, ça veut dire qu'il faut être plus fort que Satan. Et c'est exactement ce que Jésus a fait. Vous voyez? C'est exactement ce que Jésus a fait. Il a lié Satan et délivré des gens pour les faire entrer dans sa famille. Il ne peut donc pas. Et donc, la deuxième conclusion à laquelle Jésus nous amène, c'est qu'il a des pouvoirs surnaturels qui ne viennent pas de Satan. Mieux encore, il est plus fort que Satan. Alors, il est qui? Il est Dieu. Il ne peut pas être autre chose que Dieu. Vous voyez? C'est la seule conclusion que Jésus veut que chaque personne qui l'écoute tire. Maintenant, il va faire une mise en garde pour autant. Il va les mettre en garde contre le blasphème. Mais avant de faire la mise en garde, il va rassurer sur quelque chose. Il dit que tous les péchés peuvent être pardonnés dans l'Évangile. Voilà ce qui peut rassurer chacun de nous. Tous les péchés peuvent être pardonnés, sauf un seul, le blasphème. Mais de quoi est-il question? En fait, le blasphème, le fait que ces gens blasphèment parce qu'ils ont dit que Jésus est démoniaque. En fait, pourquoi est-ce que c'est un péché non pardonnable? Parce que c'est leur conclusion finale au sujet de Jésus et du témoignage que le Saint-Esprit donne au ministère de Jésus. Je veux dire qu'ils ont entendu l'enseignement de Jésus et aucun autre enseignement n'avait été aussi clair
au sujet du royaume de Dieu. Ils ont vu les miracles qui démontraient que Jésus n'est pas de Satan, mais qu'il est plus grand que Satan. Et donc ils ont vu et que Jésus est plus grand que Satan et donc il est Dieu. Et malgré tout, ils ont conclu que Jésus était autre chose que Dieu. Et c'est ça leur blasphème. C'est ça le blasphème. Peut-être que vous avez peur, peut-être que vous avez déjà eu peur en pensant au blasphème, en croyant que des choses que vous avez dites vous condamnent à ce péché qui ne peut plus être pardonné. Mais en fait, il faut recadrer les choses et bien garder cette notion-là dans le contexte. Si votre dernière réponse, après avoir entendu l'évangile de Dieu, la bonne nouvelle du salut qui a Christ au centre, comme étant le Fils éternel de Dieu, le Dieu fait chair, mort pour les péchés du monde et ressuscité le troisième jour. Si vous entendez et comprenez ce message et que votre conclusion finale au sujet de Jésus n'est pas qu'il est Dieu, n'est pas l'adoration totale, la vraie et complète adoration totale de Jésus, alors à ce moment, vous êtes, oui, dans le blasphème contre le Saint-Esprit. Alors à ce moment, il n'y aura plus aucun pardon possible pour vous parce que c'est l'évangile du pardon que vous avez rejeté. Vous voyez? Les critères d'appartenance à la famille de Dieu, je finis avec ça. Dans la dernière section du texte, les proches de Jésus, sa mère et ses frères viennent le chercher. Verset 32, « Voici ta mère et tes frères sont dehors et te demandent. » Il s'agit de la famille biologique de Jésus. Mais regardez la réponse de Jésus au verset 33. « Qui est ma mère et qui sont mes frères ?» Puis, jetant les regards sur ceux qui étaient assis tout autour de lui, « Voici, dit-il, ma mère et mes frères, car quiconque fait la volonté de Dieu, celui-là est mon frère, ma sœur et ma mère. » Est-ce que Jésus méprise sa famille biologique et nous encourage à faire autant? Absolument pas. Dans cette portion, Jésus redéfinit, reprécise ce qu'est la famille de Dieu. Il l'a déjà fait dans les versets plus hauts, en choisissant non pas les sages et les puissants et les chefs religieux pour être le fondement de sa famille, mais en choisissant des personnes ordinaires. Et maintenant, Jésus va aller plus loin. Il donne le critère absolu d'appartenance à la famille de Dieu. Vous savez que vous appartenez à la famille Wagum si et seulement si vous vous appelez Wagum, ou alors si vous avez épousé un Wagum. Il suffit d'avoir une licence de foot, une licence dans un club de foot pour appartenir à la grande famille de footballeurs. I can't breathe. Black Lives Matter. Je l'ai dit en introduction, ce sont les slogans par lesquels les manifestants réclament, affirment et soutiennent que nous sommes tous de la même famille et que la seule caractéristique de cette famille, c'est d'être un humain. Mais en ce qui concerne la famille de Dieu, la condition est tout autre. Il faut faire la volonté de Dieu. Le lien du sang ne vous donne pas accès à la famille de Dieu. Assister à des cultes ou à des événements religieux ne vous donne pas accès, ne fait pas de vous un membre de la famille de Dieu. Donner de l'argent et même donner son aide dans la communauté ne fait pas de vous un membre de la famille de Dieu. Être le fils ou la fille d'un pasteur, ou même l'épouse d'un pasteur, ou l'oncle ou la tante d'un chrétien, ne fait pas de vous un membre de la famille de Dieu. Dans Jean chapitre 1, des versets 12 à 13, l'apôtre dit, à ceux qui ont reçu Jésus, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, c'est-à-dire d'entrer dans la famille de Dieu, lesquels sont nés non de la chair ni du sang, mais de la volonté de Dieu. Vous voyez, il s'agit d'une famille spirituelle engendrée par Dieu lui-même, dans laquelle on n'entre que par la foi en Jésus, et dans laquelle le nom de chaque membre de la famille est « Je fais la volonté de Dieu ». Vous voyez ça? Je fais la volonté de Dieu. Mais c'est quoi faire la volonté de Dieu? Alors, la première réponse qui coule naturellement de notre texte, c'est que la volonté de Dieu, c'est premièrement reconnaître que Jésus est le Fils unique de Dieu,
Et une fois que cela est fait, tout le reste suit. S'il est le Fils de Dieu, alors il a un droit de regard sur ma vie. S'il est le Fils de Dieu, alors c'est lui qui me dit à moi ce qui est bien pour moi, non pas dans un seul aspect de ma vie, mais dans toute ma vie. Dans les aspects de la morale, c'est Dieu qui me dit ce qui est bien, ce que je dois faire. C'est Dieu qui me dit sa volonté dans les décisions que je prends, dans la gestion de ma famille, dans la gestion des finances, dans tous les aspects. Faire la volonté de Dieu, c'est rester avec Jésus. On l'a vu avec les disciples. Rester avec Jésus. Lire régulièrement sa parole pour apprendre à le connaître. C'est par exemple intégrer le groupe des fondements de la foi pour apprendre à mieux connaître qui est Jésus. C'est assister au groupe ECM pour apprendre à mieux connaître qui est Jésus. Faire la volonté de Dieu, c'est s'engager au témoignage de la bonne nouvelle, du salut par la grâce, de toutes les façons possibles. Faire la volonté de Dieu, c'est vivre sur le fondement théologique des aînés de la famille de Dieu, c'est-à-dire des apôtres. On l'a vu tout récemment pendant une semaine avec les méditations. Faire la volonté de Dieu, c'est prendre soin de la nouvelle famille, prendre soin les uns des autres. Jésus continue d'appeler des gens dans sa famille aujourd'hui. Et ici, dans la famille de Jésus, il n'y a pas de place au racisme. Les Blancs sont les bienvenus, les Noirs aussi. Il n'y a pas de mépris dans la famille. Les pauvres sont les bienvenus et les riches aussi. Il n'y a pas de concours à passer pour entrer dans la famille de Dieu. Les diplômés sont les bienvenus et les non-diplômés le sont aussi. L'appel est toujours là et vous pouvez venir comme vous êtes. Si vous souhaitez entrer dans la famille de Dieu aujourd'hui, n'hésitez pas. Écrivez à un des pasteurs et on saura comment vous aider et vous accompagner. Je finis ce message en souhaitant une excellente fête des mères à chacune et que Dieu nous bénisse. Priez avec moi, s'il vous plaît. Seigneur, nous te remercions parce que tu es bon et fidèle. Nous te remercions parce que c'est toi qui nous fais entrer dans ta famille. C'est toi qui nous choisis. C'est toi qui nous intègres. S'il fallait regarder aux critères humains, nous serions tous disqualifiés. Mais merci parce que par ta grâce, en Jésus, tu nous acceptes avec nos faiblesses et nos failles. Je prie, Seigneur, pour que, étant intégré dans cette famille, Seigneur, s'il te plaît, que tu soumettes nos cœurs à ta volonté, que tu nous aides à accepter ta volonté dans tous les domaines de notre vie, pour vivre cette volonté chaque jour, dans tous les aspects de notre vie, en te reconnaissant comme Seigneur et Sauveur, en te reconnaissant comme étant le Dieu de cette famille, le chef de cette famille. Aide-nous à vivre selon ta volonté, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci, Gaël.